Et vous-même? Je vais excellemment bien. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Ok, merci Claire. Je dis Mhm. bonsoir à tous les intervenants et tout ça. Et Claire, sans, tout- sans toutefois me répéter, je voudrais interpeller Monsieur Adam Togo à son titre de maire de Yopougon. Je voudrais lui dire, rappeler qu'on est un an maintenant, il y a un an que les municipalités ont été renouvelées et il en est le maire aujourd'hui, ça fait un an de Yopougon. Alors, je voudrais quand même rappeler à M. Bitoro qu'il nous a promis à Yopougon qu'on viendrait faire du tourisme à Yopougon du fait qu'il mettra Yopougon à un niveau vraiment comme jamais auparavant. Et un an passé, rien ne se voit dans la commune de Yopougon se faire. J'ai envie de comprendre quand est-ce qu'il commence son travail, mais sinon l'état d'insalubrité à Yopougon s'est accentué encore. C'est vraiment le désordre total et ça ressemble vraiment pas, cela ne ressemble pas euh, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir avec ce que M. Adama Bitogo nous a promis. Et j'aimerais pas lui manquer de respect, mais il voudrait quand même, il serait bien qu'il se mette au travail parce que s'il commence pas maintenant, je ne vois pas quand. Et puis en même temps, par la même occasion, j'accuse nous les populations même pour dire jusqu'à quand allons laisser nos élus nous prendre pour des idiots comme ils le font. Parce que si aussi ces élus-là ne se permettent de ne rien faire, ou alors de ne même pas faire savoir enfin, si les élus ne répondent pas à leur fonction, c'est aussi dû à notre faute. Ça fait en partie dû au fait que nous aussi, nous le leur accordions. En tout cas, c'est devenu révoltant. C'est révoltant que la situation soit comme ça avec tous les élus. Ça ne s'arrête pas qu'à M. Togo, c'est à tous les élus que je m'adresse. Et je voudrais quand même leur demander, je les implore même d'ailleurs, qu'ils se mettent un jour au travail. Parce que ça a toujours été le cas. Ceci n'est pas spécifique qu'au RHDP, mais ça a toujours été comme ça, le fonctionnement de nos élus, maires, députés et tout ça, et secrétaires, enfin, conseillers régionaux, mais pour une fois quand même, avec le président Alassane Ouattara, que nous ne cessons d'élever, de féliciter et d'idolâtrer de par sa grandeur et son, euh, son dévouement à son peuple. À côté de lui, quand on a des élus qui ne savent pas répondre à leurs fonctions, je dis non, il faut arrêter, il faut vraiment se lever et réclamer ce qui nous est dû. On ne peut pas continuer de nous laisser prendre pour des idiots avec, enfin, par des personnes, des autorités que nous-mêmes avons élues. Et franchement, c'est débordant, la situation des communes. Je reviens aussi le Trèche-Puy lui-même, qui a donné, qui a tellement stagné dans une rue qu'elle en est devenue très verte. C'est exagéré, franchement, il y en a marre de voir l'état d'insalubrité exagéré de toutes les communes à Abidjan. Et peut-être à l'intérieur, je ne sais pas, mais peut-être d'Abidjan, c'est du pareil au même. Et ça a toujours été comme ça. Et franchement, sous le président Alassane Ouattara, nous ne devrions pas plus avoir les communes, enfin des maires qui ne savent pas répondre à leurs fonctions, mais bien au contraire. Et c'est ce coup de gueule-là que je voulais faire. Ça fait un an qu'on les a élus et rien ne se fait. Je crois qu'il faut maintenant les forcer à faire le travail
enfin, qu'ils nous doivent de faire. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Claire. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Et même pas plus tard que la semaine dernière, je voyais une publication qui disait que la ville d'Abidjan s'était réabonnée avec la saleté. Et ça m'a rendu un peu triste et je me suis dit, ça serait donc un serpent de mer, on n'en finirait jamais avec. Et vous venez sur la même question, ça vient confirmer davantage ce qui a été dit. Parce que moi, j'aime être beaucoup plus prudent, j'aime les sources vraiment factuelles, des sources qui inspirent confiance pour pouvoir dire les choses. Et c'est ce que vous venez de faire maintenant. Et vraiment, merci infiniment. Et à la question de savoir, M. Adama Bictoro, tout comme les maires élus de tous les partis de la Côte d'Ivoire, qui ne se mettent pas véritablement au travail, je crois que c'est un problème qui est lié même à la nature de la pensée collective. Pour nous, on élit les hommes politiques parce qu'on les aime, mais en général, on ne fait pas élire des hommes politiques pour leur demander ou même pour leur imposer un devoir de résultat. Or, c'est bien sûr là même que le président Ouattara vient pour faire la politique autrement. La politique, c'est pas que parler, c'est travailler. Au-delà même de la mairie de Yopougon, il faut que tous les maires de Côte d'Ivoire se mettent au travail pour quand même marquer ne serait-ce que leur temps. Pour dire, au moment où j'étais là, voilà ce que j'ai fait, que personne n'a fait avant moi. Et nous osons espérer que ceux qui sont à la tâche vont quand même comprendre ce rendez-vous historique-là et pouvoir vraiment se mettre en harmonie avec cela pour apporter quelque chose, pour qu'on se souvienne d'eux, qu'ils ont passé par là. Sinon, être maire simplement parce qu'on a été élu et que le jour après les élections, la proclamation des victoires, ça ne doit pas être la fin du travail. Ça doit être même le début des activités qui doivent être menées. Et Dieu merci, comme c'est encore en un an, ce n'est pas que nous les disculpions, mais nous disons que déjà, ils ont eu le temps de mettre leur stratégie en place et on va encore observer le temps que les choses puissent monter dans l'ordre et que les populations puissent être satisfaites. C'est vraiment ce que nous souhaitons. Et vraiment, merci beaucoup, cher maire. En tout cas, merci, Claire. Abidjan est très, même trop sale. Et Clara, j'en profite pour aussi interpeller M. Val Gondo Djumandé. Le racket est exagéré. C'est même flagrant, quoi. C'est too much. Est-ce que vous avez il fasse aussi quelque chose là-dessus. Vous en avez des preuves? C'est des choses que je vois par moi-même, hein. Des preuves comme ça que je peux vous donner physiquement, je n'ai pas, mais que j'ai vu par moi-même. Comme dans nos habitudes. Où je suis même intervenu, j'ai discuté avec les policiers, mais il y a un même qui m'avait même demandé d'arrêter ma caméra. Bon, j'en ai pas eu trop d'images, bon, c'est pas quelque chose que je peux donner parce que c'est pas complet de se faire. Franchement, j'ai pas de preuves physiques que j'avoue tant, mais de par moi-même, mes propres yeux, où je suis même allé même, pas une chose, je suis intervenu et franchement, les preuves qu'on puisse en avoir, c'est parce que, voilà, il faut les collecter, c'est tout, mais sinon, ça existe. Et c'est flagrant. Okay. Ça, je le dis, croyez-moi, plus parole. Okay. Et donc, ce qui aurait été mieux, on le dit toujours, on répète, lorsqu'on est en situation, il y a toujours des alternatives. C'est risqué de prendre une vidéo, vous pouvez mettre votre appareil sur l'enregistreuse vocale. Et en même temps que vous parlez avec la personne a un nom sur sa chemise, et si possible un numéro, vous essayez de retenir le plus facile pour vous. Et comme on sait naturellement, vous savez quand ça s'est passé, où ça s'est passé. Dès qu'on a ces informations avec l'enregistrement, on les envoie à Spatia et on sait comment le travail peut se faire. Mais on ne peut jamais stigmatiser ou critiquer si on n'a pas de preuves. C'est ça qui rend la chose difficile. Oui, éclaireur, permettez-moi une seconde. Je suis d'accord avec. Mais quand on vous dit aussi que quand on dit que c'est flagrant, c'est flagrant. Et si on a la volonté vraiment que ça s'arrête, il faut aussi envoyer son équipe sur le terrain pour aller faire ce travail-là. Et ça, moi, c'est ce que je réclame à M. Vagondo Diomandé. Parce que si je vous envoie la preuve d'un seul policier, enfin d'un individu, d'un seul policier, ce ne sera pas suffisant pour chose. Il faut déjà avoir la volonté d'éradiquer cela
et de cela mettre des mesures en place pour organiser quelque chose, comment dire ça, organiser une structure qui pourrait s'en occuper. En tout cas, c'est à lui de réfléchir à la solution, mais sinon, c'est flagrant et ça, c'est pas autrement. Vraiment, c'est pas autrement. C'est ce que j'ai voulu dire. S'il veut le faire, il peut le faire, sans même qu'on lui brandisse des preuves. On nous a dit qu'il y a quelque chose qui se passe, allons nous-mêmes voir sur le terrain comment ça se passe. Ça aussi, c'est un procédé. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire. Nous allons vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Hector. Je vous en prie. Bonne fin d'émission. Bonne suite d'émission à tous. Merci beaucoup, cher maire.